Xavier Bénichou, actionnaire majoritaire du SNEPS Excellence depuis octobre 2021 maintenant, et auparavant partenaire du SNEPS depuis maintenant une dizaine d'années facile, voire 12 ans. Et une polémique qui n'aurait pas dû exister. Je pense que nous, on a un plan de paiement qui a été avalisé et validé par l'ASC en avril 2022 encore, fort d'un mail envoyé par mon père, qui disait tout ce qui avait été payé. Et je pense qu'aujourd'hui, je prends parole parce qu'on attaque une personne et j'entends des choses sur Thiès concernant Fadel, qui est juste pour nous un mentor et qui est à l'origine de notre venue au SNEPS. Et mon père comme moi ne voulons pas que ce monsieur Fadel Fall puisse être attaqué ou que les Thiessois puissent penser qu'il ait touché le moindre centime de CFA suite à cette vente, parce que nous l'avons rencontré. Et apparemment, effectivement, lui qui aurait dû toucher 20% de la somme allouée du rachat du club n'a pas touché les 8 millions. Voilà. Donc nous sommes fort tristes que ça se passe comme ça pour lui, parce que je pense qu'il ne mérite pas ça. C'est quand même un des fondateurs du club et c'est une personne plus que symbolique au niveau de Thiès. Mais je voulais juste que les gens et les Thiessois sachent que Fadel n'a pas touché d'argent. Et voilà, et il le prouve. Les versements ont été effectués de manière mensuelle, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est plus mon père qui gère l'administratif qui pourra vous le dire. Mensuel et ou tous les mois ou tous les 2 mois, il y avait des décharges qui ont été faites pour racheter le club. Décharges signées par les boss du club, donc sans aucun souci. Voilà, donc tout est clair, tout est net, tout est signé, tout est fait sous décharge. Donc là, à ce sujet-là, je pense qu'il n'y a même pas polémique. Les virements sont... il y a tout ce qui est administratif, financier, il y a des choses que plus mon père et mon frère maîtrisent. Je pense que les virements ont été alloués à une certaine personne et c'était à lui de les remettre à qui de droit. Vieux Diop a remis des sommes à une personne qui devait après, je pense, fort de ça, les distribuer aux personnes intéressées. Que ça a été fait ou pas, après, nous, c'est pas notre problème. Nous, en tant qu'actionnaires, on a payé ce qu'on devait, en fait. On veut juste que Fadel Fall ne soit pas sali. Écoutez, je pense qu'on a eu affaire à des gens qui nous ont bernés, tout simplement. On va parler concrètement. Qui aujourd'hui ont voulu essayer de nous mettre une pression sur des soi-disant transferts sur tous les joueurs qu'on a sortis depuis une douzaine d'années, qui n'ont même pas foulé un orteil au niveau du SNEPS. C'est surtout des joueurs qui ont été recrutés par nos soins et fort de notre relation avec le SNEPS qu'on a fait signer chez eux pour qu'ils puissent toucher un pourcentage. Donc ils ont touché ça. Et ils ont essayé de divulguer des informations qui étaient tout simplement fausses, mais nous on répond toujours par la vérité. Vous avez ici un mot fort qui s'appelle le Wartan. Nous on essaie de répondre par des preuves. Donc l'avenir, moi comme j'expliquais à mes petits, mes joueurs quand j'ai des petits, l'avenir pour eux il est radieux. On sort d'une session au Maroc qui s'est passée de manière exceptionnelle, avec des retours de clubs qui sont top, des gamins qui sont heureux de travailler avec nous. Les frondeurs ont voulu créer une sorte de SNEPS bis. Je sais pas si ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir exister sans avoir de joueurs qui sont licenciés SNEPS. Donc je sais même pas s'il n'y a pas des défauts d'assurance quand on fait ça. Qui organisent des tournois sous la houlette du SNEPS, alors qu'ils n'ont pas, avec d'autres joueurs. Des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas de licence au SNEPS. Ils font des tournois à ce titre-là. Donc je pense que je sais pas si nous en France, chez nous c'est interdit. Je sais pas s'ils ont le droit de le faire. Est-ce que les joueurs sont assurés? Nous ne le savons pas. Moi, comme je l'expliquais à mes joueurs, on va faire en sorte parce qu'on va avoir pas mal de départs de joueurs qui vont partir en Europe, de recruter intelligemment pour pouvoir essayer de se sortir de la Ligue 1 sénégalaise la tête haute. Si on ne s'en sort pas, au moins on se sera battu. On aura laissé les armes sur le terrain Maniang, mais à fond. Les joueurs sont plus que motivés. Les joueurs sont heureux. Comme je le disais hier, je suis père de famille, donc c'est important. Les joueurs sont charmés de ne plus avoir affaire à certaines personnes. Ça, c'est important. Donc, l'avenir du club, en ce qui me concerne, radieux, mais avec des choix forts concernant ceux qui ont voulu nous diviser, ils iront œuvrer ailleurs. Et puis, ils essaieront de faire ce que nous on fait, c'est-à-dire du travail correct. À 150%. On a même eu une interdiction d'évoluer apparemment à un moment donné sur Maniang Soumaré. Chose bizarroïde. Aujourd'hui, moi, je suis revenu il y a 2 jours et on a pu s'entraîner tout à fait librement. C'est tout à fait réglé. On a joué contre Thiès FC. On remercie d'ailleurs les clubs de Thiès qui sont en phase avec nous. Donc je pense que c'est comme dans tout. Dès qu'il y a la vérité, il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, on sait que ces clubs-là nous ouvrent les portes. Ce matin, on a pu faire des séances d'entraînement. On a pu recruter. On a pu avancer. On n'écoute pas ce qui se dit à droite et à gauche parce qu'on
à les entendre dire c'est nous qui avons créé la polémique. Mais nous, il y a encore un mois, c'est un journaliste qui nous a appelé en nous disant qu'apparemment, nous n'étions plus propriétaires du club et qu'on avait abandonné nos petits ici et le club. Ce qui est totalement faux. Ce qui est juste totalement faux. Comme beaucoup de choses qui ont été dites par la suite. Mais bon, après, aujourd'hui, on aimerait bien attendre les griefs de ces gens-là à notre rencontre. Je pense qu'ils n'en ont pas. Ils ont voulu simplement s'octroyer le club à titre privé, se gérer les choses pour pouvoir avoir le pouvoir, parce que je pense que c'est des gens qui doivent avoir un ego surdimensionné. Moi, je suis quelqu'un de très humble. Je suis dans le partage, je suis pour la réussite collective. Donc effectivement, je pense que ces gens-là, il va falloir qu'ils quittent le navire et on va les aider à quitter le navire. Et je vais être méchant, mais moi, j'envoie des messages forts à des gens que j'apprécie. Je vais envoyer un message fort aux gens de Thiès. Je vais leur dire, soyez proches de vos petits, parce que les gamins méritent qu'on travaille. Les gamins, pendant 15 jours, 3 semaines, ont été obligés de s'entraîner sur le sable. Donc, une équipe professionnelle qui s'entraînait sur le sable. Après l'interdiction fortuite, je pense, et imaginaire, les gamins ont envie de prouver à Thiès et aux autres qu'ils peuvent s'en sortir. D'accord ? Ils vont jouer la tête libérée. Et ça, je pense que moi qui ai été joueur de foot aussi, je pense que comme tout joueur, ça marche à l'affect. Quand on sent que dans les tribunes, on pousse malgré les résultats, ça aide. Les parasites vont dégager. Les supporters sont les bienvenus en séance et autres. On attend tout le monde. Voilà. Le message, c'est pour les Thiessois. Soyez avec nous. Nous, on est là pour faire en sorte que le club perdure, pour faire en sorte que les Thiessois soient fiers de leurs petits. Et encore une fois, je le répète, et ça, c'est ma phrase. Si demain, on doit descendre en Ligue 2, on descendra en s'étant battu au maximum, mais avec un projet, quoi qu'il arrive, qui a été validé par ceux qui aujourd'hui sont les frondeurs, il y a encore un an. Si on doit me faire choisir entre le fait de faire partir un gamin ou 4 en France ou en Europe ou ailleurs et descendre en Ligue 2, le choix il est vite fait. Aujourd'hui, on fait de la formation. Aujourd'hui, une entité comme Diemba, il y a 4 ou 5 ans, est descendue pour pouvoir rebondir plus vite. Vous voyez aujourd'hui les résultats actuels. Ils jouent avec des jeunes joueurs qui sont très bien encadrés par 2-3 éléments importants. Nous, c'est ces éléments-là qu'on n'arrive pas à trouver dans notre effectif, des éléments plus aguerris. On est en phase pour essayer de les trouver. Mais on va rester surtout sur notre identité, savoir la jeunesse. Et si demain, on doit descendre, on descendra, mais les Thiessois sont fiers de nous. Voilà le message que j'ai à faire passer. Je vous en prie.